Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous emmène avec moi. J'ai sorti l'EDD 2, les amis. On va aller chez John. Pour ceux qui s'en souviennent, John, chez lui, on a fait le rassemblement pour l'étape 1 du road trip l'année dernière. Donc, je vais aller voir. Alors, John, il avait déjà une S350 à l'époque. Il avait déjà une W140. Il l'a revendue. Il a racheté 211. Après, il est passé 220, etc. Et là, il revient aux sources. Il a racheté encore une fois une S350. Donc je vais aller le voir, on va aller la voir. Je vais la présenter assez rapidement. Mais surtout, aujourd'hui, c'est pour une petite mission. Il a un petit souci de ventilo de clim. Donc je lui ai promis de venir le voir directement pour investiguer. Donc j'ai quelques idées, donc on va les faire ensemble. On va faire des tests. C'est pour ça que j'ai ramené celle-là, parce que là, le régulateur et tout est d'origine, ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça, pour éliminer toutes les pistes. Bon bah sans attendre, allez c'est reparti. Verdun. Sortie d'autoroute. Arrivé chez les braves les amis. Eh oui, champ de bataille 14-18. À chaque fois que je viens ici, à chaque fois que je viens sur cette terre, bah, j'ai des frissons. J'ai vraiment des frissons. C'est des champs sacrés ici. Et on ne peut que leur rendre hommage. Respect à ces braves qui sont battus pour la paix. Eh oui, les poilus, mes respects les poilus. Et ici, ça c'est la rue de Varennes. Apparemment, c'est ici où ils ont chopé Louis XVI, qui a voulu s'évader avec Marie-Antoinette. Voilà, apparemment c'est ici. La fuite à Varennes. Verdun les amis, à droite. Respect les poilus. Les arbres, vous savez pourquoi il y a des arbres? C'était Napoléon à l'époque. Il a dit, je veux des arbres sur tous les longs des routes. Comme ça, mes soldats, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent pour se reposer. Et oui, c'est pour ça qu'on a des arbres partout. C'est bon aussi. Hein. Arrive à bon port, à la fameuse église. Ah, là, des beaux souvenirs ici. On a fait le rassemblement l'année dernière. C'est trop bien. Oh là là. Eh oui, c'était ici, le grand rassaut. Voilà. Mais je vois pas de S350. John! John! Ah, Clara la Smart! Ça va? Qu'est-ce qu'il fait là, John? Ah, il va sortir la belle! Oh là là, elle était prête! Oh! Oh là là, le bon OM603! Oh là 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 là! C'est trop bien ça, John. Attends. Mais là, il a... Comme ça, on va investiguer direct. Voilà. Ça va, John? Dis bonjour à la commune. Salut tout le monde. Alors, John, j'ai qu'une parole ou pas? Eh ben écoute, hein? Aucune parole, on t'inquiète pas. Bon, on va attaquer direct. Hein. On va attaquer direct. Je me suis bien tapé quelques heures, 2 heures de route. J'ai ramené toutes les merdouilles que j'avais. C'est un problème d'évimère, de valvula, de tout là, j'ai tout ramené. Ah, j'ai assez de problèmes, mais comme ça, tu vas pas en rajouter quand même. J'ai déjà eu. Mais non.
Tu vois, j'ai ramené au moins, on a au moins 3, tu vois. Donc t'as 1, 2, 3, 4. Putain, j'avais acheté 4. Je suis un malade. Regarde. Celui-là, c'est celui qui est monté. Ouais. Mais Celui-là... non, ça c'est, je crois que c'est le d'origine. Ouais, Ça c'est celui-là, d'origine celui de qui est monté, Mercedes, ouais. C'est celui Des qui est monté Didi. dessus. Et ça c'est les chinoises. Bon. Non, par contre, la carrosserie elle est propre. La carrosserie elle est propre, les pièces. Le joint du tout. carter d'huile, regarde la taille. Ouais, la taille. Regarde Wow, la c'est un taille. camion le truc. Oh, le parapluie Mercedes, c'est sympa ça. Bon, on va régler le problème déjà. Alors, le souci. Je me permets, hein. Vas-y, fais. T'as la clé? Bah oui, putain. Alors, déjà voir. Donc, John n'a pas du tout de ventilo. Et lorsqu'on met le test numéro 8, zéro, ça, putain, ça, je sais pas comment. Il reste à 0, il bouge pas. Bon, la première chose qu'on va faire, on va faire tourner le ventilo avec la clim de la 600 pour être sûr que le moteur fonctionne. Et bien c'est reparti. Donc je coupe ça. Est-ce que tu as deux câbles? Ouais, regarde, Ils sont déjà prêts? on vient de changer le contacteur de frein parce que Ouais. j'avais le SP et le truc d'allumer et puis ça s'allumait une fois sur deux. T'avais laissé ça. Oui, moi j'ai tout, j'ai le bouquin Mercedes. Oh putain. 400 €. Alors ici, pourquoi John a deux commandes de chauffage? Alors, après avoir fait plusieurs tests, que ce soit le régulateur, etc., la piste de la commande de chauffage, il fallait l'éliminer. Donc en fait, la première commande donc il a acheté, ça change rien. Et après, il a racheté une autre commande et ça change toujours pas. C'est pour ça que le premier test qu'on va faire, c'est que je vais faire tourner le moteur du ventilo de la Mercedes de John avec ma commande en branchant des câbles. Voilà le premier test qu'on va faire. Comme ça, on va éliminer à la fois la piste de la commande, voilà, pour dire que c'est pas la faute de la commande. Et deuxièmement, pour éliminer la piste du moteur, pour dire que le moteur fonctionne bien. Donc voilà, on va commencer déjà par ce premier test. Ah ouais. Non, mais on va trouver, hein, t'inquiète pas. Je suis venu pour ça. Par contre, si on ne trouve pas... Donc là, on va fonctionner le moteur pour voir s'il tourne. Oui, on va éliminer toutes les... Donc là, est-ce qu'il tourne? Il tourne pas. Il tourne. Il tourne? Ouais, il tourne. Il tourne? Nickel. Allez. D'accord. Donc là, on est sûr que le moteur fonctionne. Donc là, ça doit être le régulateur. Alors tu mets le contact sur la tienne et puis tu essayes de monter la vitesse et on va voir si ça déclenche le sien, mais tu verras, ça déclenchera pas. Donc, Ah non, ça déclenchera pas ça. si ça déclenche pas ici, ça peut pas déclencher là-bas. Vas-y. Mets plus là-bas au milieu. Mets-le au max, hein, même. Hein. Ouais, mets-le au max, hein, même. Hein. Ouais, tu vois, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner le ventilo de la 600 avec la commande et le régulateur de John. Et ça n'a pas fait tourner mon ventilo. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais pour moi, c'est le régulateur. Oui, mais le régulateur, Mais pourquoi? Moi, je me souviens ce que tu as dit sur une vidéo. T'as pas dit que tu en avais acheté deux et qu'il y en a un qui marchait pas? Oui, mais lui, il m'a dit, il en a acheté 100, il m'a même acheté chez Mercedes. Regarde, Non, pas sa ça. gueule. Non, pas Ouais. ça. Hein. Non, celui-là, là, celui qui Ça, celui-là, c'est celui d'origine. Et ça, c'est celui qu'il a acheté à c'est Herbemont. Mercedes, ça, c'est Mercedes. Et ça, c'est Herbemont. Ça, c'est celui d'origine de la bagnole. Mercedes. Et On ça, va c'est dire que ça, Herbemont. celui-là, il ment. Ça, c'est chez qui, ça? Ça, Herbemont. c'est Ah bon un fournisseur de À combien pièces. celui-là? J'ai payé combien? J'ai payé. Et moi, ce que je me demande, c'est 100, est-ce qu'il faut pas, 100 et quelques. est-ce qu'il faut pas remettre exactement le même, par contre? Et ça, c'est la question que je me suis posée. Bon, on va tester. C'est la question tout court. Non, mais c'est vrai que
Parce que c'est vrai que depuis le début, on cherche, et puis on n'a rien trouvé, hein, jusqu'ici. Bah, Là, tiens, par contre, si c'est ça. teste avec On a celui-là. cherché 40 Alors euros. celui-là, il va rester en alimenté à 12 volts, toujours. Ça, on peut le débrancher de Ah, mais je sais pas si. Alors, pour que vous puissiez un peu suivre la vidéo, en fait, je vous ai déjà fait une vidéo sur YouTube, sur la chaîne, sur comment changer le régulateur résistance du ventilateur. Donc là, en fait, le test qu'on va faire maintenant, c'est comme John d'origine, il avait le régulateur qui est de ce type-là, donc un peu carré, et comme celui-là qui était branché, en fait, ce qu'on voulait faire, là, dans le test qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un d'origine comme ça, enfin, un de ce type-là, pour voir est-ce que c'est pas plutôt qu'il fallait mettre celui qui était déjà dans la W140, donc, vu que John, il avait un carré, donc, et pas le plat, donc là, le test qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le carré à la place, vu que j'ai ramené plusieurs carrés. Moi, j'ai que des carrés, j'ai pas des plats. Donc, moi, j'ai jamais acheté un régulateur plat. Donc, voilà le test qu'on va faire. C'est pareil. Donc, celui-là, normalement, il est censé tourner toujours en permanence. Batterie coupée ou pas, hein. Il tourne pas. Bah, il tourne pas. Vas-y, attends, vas-y, mets le contact là. Il tourne pas du tout. Non, il tourne pas. Donc, déjà, là, c'est putain. On va tester celui-là. C'est un deuxième chinois. Les codes sont propres, hein, quand même, je vérifie au cas où. Donc là déjà tu as... Oui, ça c'est pas bon, ça, en général. Vas-y, essaye. Essayez là. Tourne pas. Ouais, ils sont pas. Il s'enclenche pas. Donc on va tester les deux autres pour éliminer. Après bah, il restera celui de... Ah putain, Non, il fonctionne. C'est bien ça. C'est le régulateur. C'est le Oh régulateur, putain. Eh, je t'ai ramené un truc chinois et ça marche. Oh putain. Je te fais un bisou. Donc, j'ai bien raison. Là, mon patron, je te fais un bisou quand même avec. Hein. Oh là là. Tu pouvais pas faire ça au début. Voilà. Un petit chinois là, qui traînait dans le garage, il fonctionne. T'attends quoi pour venir? Ça, tu nous as mis un mois de retard, Younes. Un mois. Non mais celui de Mercedes, il faut leur cracher à la gueule. Clara, coupe Non, le celui-là, il n'a contact, pas eu s'il chez te plaît. Mercedes, celui-là. Il a eu Ah chez oui, Ader d'accord. D'Herbemont. Mais- Celui-là, là, il venait de chez Mercedes. C'était C'est celui qui celui- était J'aimerais bien sur la qu'on le voiture. teste. Ça, celui-là, c'est celui qui était sur la voiture. Ouais. Ah, donc t'avais celui-là, dit, il est j'aimerais mort. bien le tester sur la sienne. Donc celui-là, il est mort. Le Oui, celui-là, comme là ça, bah, Parce que pour s'il moi, marche, comme ça, on tu a peux celui- le tu peux rend, le- hein. Ouais, bah, parce que- Non, bah, je m'en fous de le rendre. Bah, tu l'as acheté combien celui Je sais plus, c'était Mais il en a recommandé- 131, je personne crois. n'en a recommandé Je vais même en recommander 5. Non mais je te laisse le chinois là, gratuit. Younes, je vais t'en reprendre un. Et quand j'ai le mien. Non mais le chinois, t'as vu la gueule du chinois là? Celui-là ou l'autre? T'as vu la gueule? Petit 10 € là? Ah, bah, en plus, oui, il est à moitié rogné en plus. Après 40 ans, après, dans l'état qu'il est. Mais Ouais. il marche. Putain. Truc de fou, juste un régulateur. J'ai Non pas- parce j'ai que là... dépensé- Ah par contre... Patron, j'ai dépensé combien? Au moins ça. Au moins. Les commandes de chauffage, Ouais. machin. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est le truc que j'ai C'est le changé par un régulateur neuf, de... qui C'est fonctionne la pas, première fonctionne pas. piste qu'on avait quoi. Ouais, on revient sur ça. Hein. Et moi je suis allé chercher dans les trucs pas négatifs. Mais on en a Voilà. cherché, mais on en cherche partout. Mais moi j'ai passé... Moi, j'étais J'ai prêt à fait démonter des le tableau. cauchemars. J'étais prêt à démonter le tableau de bord pour aller Tu vois chercher ce que s'il y avait je te un fil de Ah coupé ouais. quand même. Hein. C'était... Voilà. Par contre, on n'a pas de patte. Et plus je réfléchis. On va essayer le dernier. Fâche. Ici. Quoi? Il siffle? T'entends le? Gap, gap. Attention les guêpes. Alors Ah, celui-là. on a un radar. Hein. T'as mis le contact, la soufflerie. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc en fait, On- il faut acheter, on peut il essayer faut le acheter grand des sur la chinois. tienne Hein? On peut essayer le grand sur la tienne? Ouais, Ça ne te dérange pas? on va essayer le grand. Bah, s'il fonctionne, on les. Donc là, on va essayer celui qui marchait pas chez lui. On va voir ce qu'il fait tourner.
Ah bah tu vois, c'est quand même incroyable ça. Ouais. Donc il fait tourner. Donc Depuis là, on va 91 alors. tester un vrai régulateur là. Un vrai carré. Un vrai carré de chez Carré. Donc, alors. Alors, test. Coupe le contact. Remets-le. Tourne pas. Donc il y a un autre problème sur la voiture. Alors là, les amis, c'était la douche froide. Comme vous l'avez peut-être constaté, la douche froide. Alors, ce qui s'est passé, je vous résume les deux derniers tests. On a pris un régulateur de cette zone qui était déjà branché quand je suis arrivé. On l'a mis sur la 600. Eh bien, ça a fonctionné. Donc là, on a commencé à avoir un doute. Et là, le deuxième test qui nous a vraiment mis tous KO, on a pris le régulateur de la 600, qui lui marche super bien d'origine, hein, maison, qui d'ailleurs, il était là depuis sa sortie. Et on l'a mis sur le ventilo de John. Et là, la douche froide, les amis, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où on était tous titanisés parce que on ne comprenait pas. Et si vous avez été très attentif dans la vidéo, quand on a testé le premier régulateur que j'ai ramené avec moi, j'avais dit il y en a un qui va rester en permanence. Teste avec celui-là. Alors celui-là, il va rester en alimenté à 12 volts, toujours. Si vous avez bien capté. Et ben en fait, lorsqu'on a eu cette joie, en fait, ce capteur-là, ce régulateur-là, en fait, il donnait du 12 volts en permanence au moteur. C'est pour ça que le moteur a tourné. C'est comme si on l'a branché en direct, en fait. Mais comme on a vu que ça fonctionnait, etc., avec la joie, etc., en fait, on n'a pas compris, on n'a pas tiqué tous qu'en fait, ce régulateur donnait 12 volts. Mais moi j'aurais dû le constater dès le départ parce que je savais que j'avais un régulateur qui donnait directement 12 volts. Qui était vraiment celui que, quand je vous ai raconté dans la vidéo, j'ai dit que le problème que j'avais, c'est que j'arrivais dans un parking, je la résume rapidement, et puis le ventilo ne voulait pas s'éteindre. Et en fait, j'avais ce régulateur qui donnait de 12 volts directement au moteur. Voilà, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le régulateur, il est toujours alimenté par la batterie. Il est toujours en 12 volts. Voilà. Qu'elle soit éteint ou moteur démarré. Voilà. Donc là, c'est la douche froide. On ne comprenait rien. Du coup, tout le monde était titanisé. Donc là, on a mis le régulateur d'origine et ça fonctionne. Pour moi, tant que tu as le 0 dans le test, ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi tu as le 0 dans le test 8? C'est ça d'où vient le problème. Donc là, normalement, on a débranché celui-là, ici, là. Et chez l'autre. Donc toi, il est forcément débranché. Ouais. Donc là, je l'ai enlevé, je vais faire un test là. Ah alors là, si c'est ça, ça va nous enlever des pins dans la tête. Non, ça marche. Non, ça, il tourne pas là. C'est ça, il tourne. Il tourne. Ouais, il tourne. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ça là. Alors le test ici, ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai une petite fiche ici qui est raccordée au régulateur. Sauf que John, lui, elle n'est pas raccordée. Or, ce qu'on a constaté après, c'est que cette fiche-là, elle concerne l'option avec filtre à charbon. Donc ça lui donne plus de jus au moteur parce que lorsqu'on active filtre à charbon, il demande plus de puissance le moteur.
Et on s'est dit, bah, en débranchant peut-être chez moi dans la 600 cette fiche-là, peut-être que ça va me désactiver la commande. Sauf que non, ça n'a pas désactivé la commande. Et John, en fait, bah, cette fiche est en douille parce qu'il n'a pas l'option. Voilà. Mais on voulait éliminer cette piste. Bon, John, on n'a pas trouvé, hein. On se dit à la prochaine. On verra ça la prochaine fois. Ouais, bah ouais, mais là je vais replonger dans mes trucs là. Et puis bah ça sera pour la prochaine malheureusement. Bon, il fait déjà nuit les amis. Retour de Bercail, à toutes. Bon les amis, cette vidéo restera inachevée malheureusement. J'aurais bien aimé qu'on la termine ce soir et qu'on trouve vraiment le problème. Mais bon, c'est pas le cas. Tout a été fait, refait, toutes les... Voilà, on a tout essayé, vous avez vu. L'espoir, c'était lorsqu'on a branché celui qui était en... le petit chinois, là, l'ancien ventilo, le régulateur du Lididi. Lui, en fait, il donnait directement du 12 volts, malheureusement. Il était défaillant, donc voilà, c'était... petite joie mais qui était de courte durée. Donc maintenant bah je vais me plonger dans les circuits, dans les trucs pour voir. Tant que la commande, c'est ce que j'en ai résumé, tant que la commande, le test du voltage donne 0, bah, il n'y aura rien. Donc à la fin, j'ai testé toutes les masses, on a ramené une masse de la batterie, enfin, on a passé des heures et des heures. J'ai arrêté de filmer parce que ça m'a un peu gonflé de ne pas trouver. Moi, ça me troque. En fait, j'adore trouver, j'adore chercher, investiguer, mais quand ça prend trop de temps et que tu n'arrives pas à trouver une solution, ben, ça te fait chier, quoi. Mais bon, on va continuer de la persévérance. La persévérance, les amis, ça finira toujours par payer, on trouvera toujours le problème. Donc ce que je lui ai dit, c'est que je vais prendre une des deux Mercedes et je vais essayer de reproduire le problème, mais j'ai un doute quand même parce que je suis sûr quand même qu'il y a un problème de masse quelque part, il y a quelque chose, il y a un faisceau qui s'est coupé, qui ne donne plus l'info à la commande. Voilà. Moi, une masse, une petite masse quelque part. Bon bah les amis, bah, je vous tiens au courant si on trouve la solution. Et puis bah à bientôt. Salut. Ah putain les amis, j'ai trouvé. Je savais que... Si vous n'allez pas me croire, mais j'ai pas dormi. Je vous jure, j'ai pas dormi. Quand je suis rentré, j'ai pas dormi. Je me suis planché sur le schéma électrique. Tu vois, quand je te dis que je dors pas. Alors, j'ai trouvé ce foutu calbé. Et d'après l'historique de John, ce qu'il m'a raconté, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé le compteur pour essayer d'enlever l'ampoule de détection d'anomalie des lampes, parce qu'ils voulaient mettre des xénons et ça le mettait toujours en erreur, donc ils voulaient la démonter, enlever l'ampoule. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'a plus le rétro ni la clim. Je me suis penché sur le schéma électrique et j'ai découvert qu'en fait, lorsqu'on démarre la voiture, il y a quelques secondes, je vais vous montrer, il y a quelques secondes, la clim se coupe. C'est fait exprès pour que toute la puissance va pour le démarrage du moteur. Et quand j'ai fait le test, et bah, en quelques secondes, en fraction de seconde, la clim se met à 0. Donc le test numéro 8 se met à 0. Et par conséquent, eh bah, sans problème, c'est très simple. Il va enlever le compteur. Regardez, peut-être qu'il y a une petite masse, quelque chose qui n'a pas apprécié par rapport au démarreur. Et ça va marcher. Là, donc je vais envoyer la vidéo une petite vidéo à John. Bon John, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je t'ai dit,
Donc là, en regardant le schéma, je t'ai dit que la clim se coupe quand on démarre le moteur. C'est normal pour que la puissance va directement au démarrage du moteur. D'accord? Il coupe tout. Le démarreur, lorsqu'on démarre, on coupe tout, on envoie la puissance pour démarrer le moteur. C'est normal. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais faire le test. Alors le test, il est très simple. Donc je démarre. Là, je démarre, je mets le contact. Donc là, la clim, je mets le test. Voilà. Donc je vais sur le test numéro 8 et regarde très bien ce qui va se passer. Donc là, je suis à 10. Donc là, regarde, 10, 36, voilà, la puissance, max, etc. Donc là, on est à 10. OK? Et regarde très bien ce qui va se passer lorsque je vais démarrer. Donc là, je vais démarrer. Regarde. 0. Voilà. Et là, elle revient. Putain, j'ai trouvé. J'ai trouvé, mec. Je suis très content. Je suis très content. Alors, maintenant... Et puis, il va trouver... il va aller maintenant chercher. Je vous tiens au courant. Allez. Salut Monsieur le Président. Bon, on a trouvé le problème. Regarde, on est sur le test. Donc là au minimum 8, maximum 60. Donc le problème venait bien de ces rétroviseurs extérieurs. C'est vrai que c'est le truc con. Ouais, toi, regarde, en plus ils sont en train de fumer là. Donc tu vois, il faut que j'enlève le fusible là du coup. C'est le truc con. Mais en fait son rétroviseur... Oh bah, ah vache! Il est brûlant. T'as une pince s'il te plaît? En fait, son rétroviseur extérieur, toi, regarde, il est en train de fumer. C'est lui qui a la masse et qui a fait tout sauter, quoi, en fait. Hein. Et j'ai vu ça sur ton circuit électrique, le 21, là. C'est celui qui contrôle. Là, ici, on voit sur le papier, 21. Clim auto, entre parenthèses. Allez, bye bye. Bah voilà, hein, mon pote il a trouvé, François il a trouvé, le patron il a trouvé le truc, hein, comment dire, le petit problème, hein, donc ça venait bien des rétros et c'est sur le même fusible et donc voilà. Voilà. Bon les amis, ça y est, l'affaire de John est résolue. Alors je vous explique très rapidement. En fait, il y a eu un malentendu. En fait, John, je pensais qu'il m'avait dit qu'il a ouvert le compteur et il a regardé à l'arrière pour changer l'ampoule. C'est à partir de là qu'il y a eu problème. En fait, non. En fait, il m'a dit, quand je suis monté dans la voiture, il y avait de la buée, etc. Je voulais la faire sortir. Donc il a mis la clim. Et je voulais sortir la voiture et du coup rabattre les rétroviseurs. Et c'est à partir dès qu'il a commencé à rabattre les rétroviseurs, c'est à partir de là où ça a merdé. Il n'avait plus de ventilation. Ce qui veut dire, donc là, après avoir envoyé les plans, les schémas, etc., moi j'ai étudié de mon côté, François le mécano, qui a étudié aussi de son côté, il a regardé, et ça venait toujours vers les rétros et les fusibles. Et ce fusible-là, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que même s'ils ont vérifié au départ, en fait, tu vérifies une fois le fusible. Tu ne reviens pas toutes les 3 secondes. En fait, dès que vous remettez le fusible, il grille. Sauf que tu ne te rends pas compte. Donc en fait, l'affaire est très simple. En fait, c'est le faisceau biodégradable des rétros qui font la masse aussi et qui coupent donc ce fameux fusible et du coup tu n'as plus de ventilation. En fait c'était tout con et c'est juste fou. Le seul regret c'est que quand j'étais avec John et François, on était en train de voulait démonter le rétroviseur juste par hasard. Je dis tiens, on va voir si tu as le biodégradable. Mais en fait, j'avais oublié la procédure, donc en fait, j'ai dit non, laisse tomber, il a l'air propre, etc. Mais en fait, non, il fallait aller jusqu'au bout, c'est ce qu'il a fait François.
Donc François, il a regardé, il a dit voilà, ça vient de là, le canal 23, etc., machin. Ça arrive de ce côté-là, donc il a branché le fusible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché, mais par contre, le rétro commence à fumer. Donc, du coup, ben, ils ont ouvert, ils ont trouvé que tout était foutu, quoi. Donc, en fait, c'était juste la masse des rétros qui font que faire griller ce fameux fusible et qui fait que ça coupe aussi la ventilation. Donc, voilà. Donc là, j'enlève aussi le fusible. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai pas de ventilation. Donc, quand je mets le test, voilà, numéro 8, voilà, 0. Et quand je remets, il refonctionne. Voilà. Moi, je suis allé trop loin dans le truc, mais en fait, c'était tout bête et voilà. En tout cas, je suis très content qu'ils ont pu réussir à trouver. Donc voilà, une affaire de résolue. Donc, j'avais fait un tuto il y a très longtemps sur le groupe Facebook pour vous dire attention au rétroviseur, regardez les faisceaux biodégradables s'ils déconnent, etc. Parce que ces rétros, ils sont automatiques, mode chauffant. Ils chauffent automatiquement à un certain degré, alors ce qui fait très froid. Donc voilà. Et ils sont aussi coupables s'ils sont défectueux de, voilà, ça j'ai découvert avec vous ce problème de couper ce fusible là. Et aussi ce qui est grave pour moi, c'est que c'est lui qui flingue le fameux relais, le fameux relais qui gère les essuie-glaces, qui gère les clignotants, qui gère le désembouillage de la lunette arrière, qui coûte aujourd'hui un bras. Donc le tuto en question, il date de 2018, le 22 septembre 2018. Eh oui les amis, ça passe tellement vite. Et regardez ce que j'avais écrit. C'était dans le groupe, Facebook qu'on a. Bonjour les fans, un retour d'expérience à l'approche des températures hivernales. Ça tombe bien. Comme vous le savez, la plupart des rétros sont à dégivage automatique. Le problème, c'est que les faisceaux sont biodégradables. Donc là, je n'ai pas précisé, donc sauf les phases 3. Donc, comme ceux du moteur d'ailleurs. Bref, donc ça date de 2018. Donc, je précise, sauf les phases 3. Phase 3, ils ont des nouveaux faisceaux Delphi. Donc, vérifiez-les, ça prend 2 minutes. S'ils sont dénudés, ça peut vous coûter cher. Eh oui, en cas de court-circuit. Et lisez bien cette phrase, c'est juste incroyable. C'est ce qui s'est passé exactement à John. Attention, ça peut arriver juste en réglant les rétros. Eh oui, parfois il faut juste se souvenir au lieu d'aller trop loin. Donc le relais central clignotante qui gère aussi pas mal d'équipements risque de griller. Pour ceux qui ont les sièges électriques à mémoire, le relais à l'avant du siège passager risque de griller aussi. Ces deux relais coûtent un bras, alors vaut mieux prévenir que guérir. Eh oui. Donc pour jeter un coup d'œil, c'est simple, abattre les rétros et déclipser comme sur la photo et enlever le cache et inspecter l'intérieur. Donc là, c'est modèle de phase 2. Donc là, en fait, moi, ce que j'avais oublié, c'est que c'est celui-là qu'il faut juste le pousser. Hein. C'est un petit clip, ça. C'est rien du tout. Donc, il faut juste le pousser et vous sortez la coque, en fait. Donc, c'est tout bête. C'est ce qu'on aurait dû faire. Donc, voilà, les faisceaux, quand ils sont dégradables. Ça, c'était de Lady Di. Hein. Voilà, ils sont comme ça. Voilà. Donc, si j'ai un conseil de cette vidéo, vérifiez toujours vos rétroviseurs. Et moi, mon seul regret, c'est que lorsque je suis arrivé, j'aurais dû, malgré tout, revérifier les fusibles, que tout va bien. Donc moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait confiance. Je me suis dit, bon, les fusibles, ils ont déjà vérifié, je crois, centaines de fois. Donc je vais pas revenir dessus. Donc moi, je suis allé sur d'autres pistes. Et si vous l'avez remarqué, au début de la vidéo,
quand je suis arrivé et on a discuté avec John, John était déjà en train de vérifier le fusible. Et en fait, la subtilité de ce foutu fusible, c'est que même si vous le changez, ben, il ne grille pas tout de suite. Il faut mettre le contact et le temps que le court-circuit se passe sur le rétro, ben, il grille juste quelques secondes après. Donc en fait, vous ne vous rendez pas compte. Et vous pensez avoir mis un fusible neuf, mais quelques secondes après, ben, il est foutu. Donc voilà. C'est pour ça que moi, après, quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas repasser derrière le fusible. Mais c'est une erreur. Mais comme quoi, parfois, il faut toujours commencer par les bases. À chaque fois que, lorsqu'il y a une question qui se pose, un problème sur ça, je dis toujours, commence par les bases. Commence par les bases. Ne va pas trop loin. Et là, bah, pareil, si je suis arrivé et j'ai ouvert les boîtes à fusibles, j'ai trouvé que celui-là, il était grillé, on n'aurait pas à perdre tant de temps et se griller les neurones pour ça, quoi. Donc voilà. Commencez par les bases, les amis. Commencez par les bases. Bon, les amis, bah, très content, une chose de faite. Et puis, on fera une vidéo lorsqu'elle sera bien prête pour vous la présenter. Donc là, on n'a pas pu faire la présentation. Bon, c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. En tout cas, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!